Votre bateau est vraiment minuscule. Dit la tête de Sgul dans le ciel. Des nuages se rassemblaient autour de celle-ci. « Que nous veux-tu, maudit squelette ?» hurla le capitaine dans sa direction. « Rosal, regarde Étincelle. Il s'en va. Il a pris ses jambes à son cou. Parle de l'âme d'un navire. C'était un imposteur. C'est Bersky qui aurait dû lui coller une balle entre les deux yeux. » Bersky était pétrifié. Jamais il n'avait senti une peur l'immobiliser de la sorte. Silvio, armé d'un sang-froid exemplaire, dit à ses compagnons. « Capitaine, camarade, regardez au loin, des renforts !» Rosal demanda à Bersky d'utiliser sa longue vue. « Matelot Bichian, que vois-tu? Les navires que tu vois arborent-ils un pavillon ?» Bersky réussit à décrire tout ce qu'il voyait à son capitaine. « Capitaine, il y a des squelettes à bord de ces navires, il y en a plein. Ils doivent être à la solde de cet ignoble crâne dans le ciel. » Jormo s'en voulait déjà d'avoir accepté le voyage. Pris de panique, il demanda à Rosal. « Rosal, rentrons. Je sens que nous n'allons pas faire long feu ici. Je ne me suis jamais battu, et ce crâne dans le ciel, nos ennemis sont surpuissants. » Lieutenant Barbatrou, au canon. Vous autres, surveillez les navires, nous allons malheureusement prendre la fuite. Mais l'ouest est toujours devant nous, et il nous faudra foncer dans la direction des navires squelettes, pendant quelques secondes, dit le capitaine à son équipage. Sgul suivait du regard l'étincelle. L'ennemi avait étudié tous les plans, et avait contrecarré les plans du conseil de Ralave. Voici une partie de ma flotte, misérable mortel. J'ai le pouvoir d'invoquer mes subordonnés. Notre armée de marcheurs morts est infinie, et vous allez compléter l'armée de mon maître. Nous allons vous brûler, vous couler, vous anéantir. Pas un seul d'entre vous ne survivra. Nous allons droit vers eux, capitaine, dit Bersky qui était remonté dans la vigie. Il y a 2 petits navires, ainsi qu'un plus grand que les autres derrière les 2 petits, et il doit faire la même taille que l'étincelle. Ce doit être 2 petits sloops ainsi qu'un galion, dit Rosal. Je reprends la barre et je vais essayer de passer entre les bateaux ennemis. Silvio au canon. Jormo, aide Silvio à placer les boulets de canon incendiaires. Je pense que les squelettes sont vulnérables au feu. Jormo descendit dans la cale et récupéra quelques boulets incendiaires, remonta sur le pont et mit les boulets dans les canons. Les navires ennemis étaient tout près, plus que quelques secondes avant l'affrontement. Au moment où l'étincelle passa entre les 2 sloops, Jormo et Silvio, chacun de leur côté, bombardèrent les sloops. Un gigantesque incendie s'empara des 2 navires ennemis, détruisant l'ensemble des squelettes qui étaient à bord. L'étincelle ne reçut aucun dégât, mais le galion squelette se tenait encore devant eux. Attention les gars, impact imminent. Les 2 navires venaient de se croiser. Une dizaine de squelettes étaient à bord et s'étaient également postés devant leur canon. « Feu !» ordonna Rosal. « Feu !» ordonna le capitaine squelette du navire ennemi. Une pluie de boulets de canon jaillit de toutes parts. Rosal reçut un boulet de canon sur son torse, mais heureusement pour lui, une simple égratignure. Le mât reçut quelques dégâts, et la cale se remplissait d'eau à cause des impacts. Jormo et Silvio descendirent dans la cale pour réparer au plus vite les dégâts, pour éviter que le navire ne coule. Rosal prit le vent avec la voile et reprit la barre pour reprendre le contrôle de l'étincelle. Le navire ennemi était déjà derrière eux, mais il avait reçu beaucoup moins de dégâts que l'étincelle. Heureusement pour eux, leur navire était indétrônable en vitesse. Leur fuite fut un franc succès. Fuyez, fuyez, vous ne savez faire que cela. Nous vous retrouverons, misérables insectes que vous êtes. Bravo matelot, vous êtes les meilleurs. Ce fut ardu comme combat, mais je pense que le pire reste devant nous. Au même moment, Étincelle se trouvait sur le galion squelette qui essayait de suivre l'étincelle. Je vous suggère de faire demi-tour, maudit marcheur mort. Je vais te trucider, Hurla
Le capitaine Blackbones, armé d'un sabre en courant en direction d'Étincelle. Je suis désolé, Rosal. J'ai dû m'absenter quelques instants pour aller chercher du renfort. C'est à ce moment précis qu'un gigantesque bras de kraken frappa le galion squelette et le brisa littéralement en deux, le faisant couler dans les fonds océaniques. Étincelle reprit la direction de l'ouest, sur son tronc d'arbre, et en compagnie de sa mouette,